Bonjour à vous! Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser cette magnifique couverture au crochet. Ce point, je vous l'ai déjà présenté pour le travailler en rond. Et là, je vais vous le montrer pour le faire donc en va-et-vient, en carré ou en rectangle, comme vous voulez. Donc ici, personnellement, j'ai mis la tête d'un petit nounours avec des yeux qui bougent quand on déplace la couverture. J'ai fait également une finition un peu différente sur les bords. Et on peut surtout voir, c'est qu'avec ce magnifique coloris, ça donne vraiment quelque chose une couverture vraiment magnifique. Alors avant d'oublier la mienne mesure de largeur 70 cm et de hauteur totale 95 cm. Alors pour réaliser cette superbe couverture, là on voit vraiment bien les dégradés que ça fait, des dégradés de couleurs qui se mélangent vraiment super bien. Moi ici c'est un cadeau de naissance. J'ai déjà également préparé le prénom, mais comme c'est une surprise, le prénom je ne le mets pas encore, je le mettrai dès que j'aurai fini la vidéo. Alors, on va simplement travailler avec des brides en relief et des brides normales et des mailles serrées. La finition, j'ai opté pour ce genre-là, qui passe également très bien. Alors j'ai eu besoin au total, j'ai pris ce magnifique coloris de chez Ice Yarn, où justement les couleurs sont déjà bien mélangées, il n'y a pas besoin de chercher parce qu'elles se marient super bien. J'ai eu besoin donc au total de 4 pelotes et demie pour la taille que je viens de vous donner. Donc j'ai eu besoin de 4 pelotes et demie. Là d'ailleurs je suis repartie pour la même chose mais en beaucoup plus grand, et j'ai déjà donc la laine en attente, toujours de la marque Ice Yarn, parce que c'est vraiment des coloris qui vont vraiment pour tout, c'est impressionnant. Donc j'ai besoin de 4 pelotes et demie. J'ai pris également le crochet 4,5, alors qui demande un 4 pour la laine, sauf que je ne voulais pas que la couverture soit trop lourde, donc j'ai pris un 4,5. Alors comme d'habitude, dans la description de ma vidéo, vous trouverez le lien direct pour la laine, le lien direct pour les crochets, ainsi que le lien de la vidéo pour les droitiers ou la vidéo pour les gauchers. Alors comme ma couverture est terminée et déjà prête, on va simplement faire un échantillon parce que c'est quelque chose de très simple à faire. Vous avez pu voir que pour ce point-là que je vous ai montré pour faire des bonnets, c'est quelque chose qui va très vite, donc la vidéo va aller également très vite. On va commencer déjà par le nœud de base. On positionne son fil dans ce sens-là, on fait le tour de son doigt. On sort un peu la boucle, on passe le fil sous la boucle. Avec notre crochet, on va le chercher. On tire dessus, on a fait notre nœud. Maintenant, vous allez tout simplement faire un nombre de mailles chaînettes qui correspond aux mesures que vous désirez. Tout simplement un nombre de mailles chaînettes qui correspond à vos mesures. Moi, la mienne fait 70 de large, mais comme j'ai tendance à crocheter trop serré mes mailles chaînettes et trop large mes brides, après ça peut faire un petit peu une forme arrondie. Donc personnellement, à chaque fois que je fais sur des mesures, je rajoute toujours 5 à 10 cm de plus. Comme ça, quand j'aurai fait mon premier rang de brides, je peux remesurer et couper. Mais ça, c'est à votre choix. Donc simplement des mailles chaînettes qui correspondent aux mesures que vous désirez. Donc comme je vous ai dit, je vais simplement faire un petit échantillon. Donc quand vous avez le nombre de mailles chaînettes qui correspond à vos mesures, on va faire 3 mailles en l'air de plus. Un jeté, on va passer 1, 2, 3, 4, on va entrer dans la 5e maille. Et on va faire une bride. Avec les mailles qu'on a passées, ça nous fait 2. On va dans la maille suivante, une bride. Dans la suivante, une bride. Pour tout ce premier tour, on va tout simplement faire une bride dans chaque maille chaînette que nous avons.
Alors quand vous avez fait une bride dans chaque maille chaînette, ici j'ai laissé ce bout parce que ça ne sert à rien que je continue. Donc pour ceux et celles qui auraient pris la méthode de faire 10 cm de plus, vous remesurez là pour être sûr que maintenant vous avez le bon nombre de centimètres. Ce que vous avez en plus, on va tout simplement le couper. Et avec un crochet plus petit, on va défaire les 2-3 mailles qui nous restent. Comme ça, le nœud se trouve bien à la base. Alors, pour la suite, on va tourner notre travail. On va entrer ici dans la maille sous le crochet, on rentre, on ramène une maille serrée. Pour ce deuxième tour, on va simplement faire une maille serrée dans chaque bride que nous avons, quel que soit le nombre. Donc vous entrez bien dans la bride et faites une maille serrée. Dans la bride, maille serrée. Donc ça, vous allez le faire jusqu'à la fin de toutes vos brides. Il ne faut pas, surtout ne pas oublier ici les mailles qu'on a passées au départ. On fait bien dans la première maille, on fait une dernière bride. Donc ça, c'est ce que vous allez répéter jusqu'à la fin. Pour le prochain tour, on va tourner notre travail. On va rentrer ici dans la maille qui se trouve sous le crochet. On va faire 1, 2, 3 qu'il faut une bride normale. Un jeté. Donc c'est là on a travaillé en bride normale. On a ici la prochaine maille serrée. On voit que ça correspond à cette bride-là. Cette bride-là, on va la travailler en bride en relief par l'avant. Un jeté. Maille serrée suivante, on va travailler la maille serrée suivante avec une bride normale. Donc on la travaille dans la maille serrée. Un jeté. On a la prochaine maille serrée ici, qui correspond à cette bride. Donc cette bride-là, on va la travailler en relief par l'avant. On a la maille serrée suivante. Donc dans cette maille serrée-là, on va travailler une bride normale. Dans la maille serrée suivante, on voit que ça correspond à cette bride-là en dessous. On la travaille en relief par l'avant. Maille serrée suivante, on va travailler la maille serrée en bride normale. Maille serrée suivante, on voit que ça correspond à cette bride-là. On la travaille en relief par l'avant. Maille serrée suivante, on travaille dans la maille serrée une bride normale. On voit ici la maille serrée suivante qui correspond à la bride qui se trouve en dessous. On la travaille en relief par l'avant. Maille serrée suivante, on travaille une bride normale. On a la maille serrée ici, la suivante, qui correspond à la bride qui se trouve en dessous. Donc on va directement dans la bride en relief par l'avant. Vous allez donc tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Moi ici, je suis arrivée à la fin. J'ai fait ma bride normale. Et ici, j'ai l'espace pour faire une bride en relief. En tout cas, moi là, je vais finir avec une bride en relief. Mais à ce niveau-là, ce n'est pas possible puisque j'ai rien d'autre de... On ne peut pas la travailler en relief, donc je vais simplement quand même passer dessous et travailler ma bride. Peut-être que vous allez finir avec une bride normale. Ça, c'est vraiment en fonction du nombre de mailles que vous avez. On tourne notre travail. On rentre dans la maille qui se trouve sous le crochet. On ramène une maille serrée. Là, on va faire donc une maille serrée dans chaque bride que nous avons. Qu'elle soit en relief ou pas, on va simplement faire une maille serrée dans chaque bride.
Donc ça, vous allez le faire jusqu'à la fin de votre tour. Ici, j'arrive à la fin. Ne pas oublier ici la première maille des 3 mailles en l'air qu'on a faites. Autrement, votre travail ne va pas être droit. On tourne notre travail. On rentre ici dans la maille sous le crochet, on ramène. On fait 1, 2, 3 qu'il faut une bride. Alors maintenant, c'est simple, enfin, c'est pas difficile. Ici, on a une bride en relief par l'avant. Et la maille serrée correspond à celle-là. Donc là, on va travailler une bride normale. Un jeté. La prochaine bride qui se trouve en dessous, c'est une bride normale. On va la travailler en relief par l'avant. Dans la prochaine maille serrée, on voit qu'ici, la bride avant, c'était une bride en relief. Donc on va dans la maille serrée qui correspond et on va travailler une bride normale. Un jeté. Maille serrée suivante, on voit que la bride en dessous était normale. Donc on va la travailler en relief par l'avant. Maille serrée suivante, on voit que la bride était en relief. Donc dans la maille serrée, on travaille une bride normale. Dans la maille serrée suivante, on voit que la bride en dessous était normale. On la travaille en relief par l'avant. Donc la suivante, ça va être une bride normale. La suivante, on va travailler en relief la bride. La maille serrée suivante, on va travailler une bride normale. La prochaine, on relief par l'avant. Là, on commence à voir le motif. Je vous laisse terminer tout votre tour de la même façon. Donc moi, ici, je vais terminer le mien. Alors, quand on a terminé le tour des brides, on tourne notre travail. On rentre dans la maille sous le crochet. On ramène une maille serrée. De nouveau, on va simplement faire une maille serrée dans chaque bride que nous avons. Ne pas oublier, ici la maille qui fait partie des 3 mailles en l'air. Quand on a terminé le tour des mailles serrées, on tourne notre travail. On rentre dans la maille sous le crochet et on ramène. 1, 2, 3. Ici, la prochaine bride est normale, donc vous avez compris qu'on va la travailler en relief par l'avant. La prochaine est en relief, alors on va la travailler en bride normale. La suivante en relief par l'avant. La prochaine, on va la travailler en bride normale. En relief par l'avant. En bride normale. Relief par l'avant. La prochaine est en relief par l'avant, donc on la travaille normale. La prochaine est normale, donc on la travaille en bride en relief. La prochaine en normale. Vous avez à nouveau compris qu'on va répéter le même procédé jusqu'à la fin. Là, on voit déjà le superbe motif que ça nous donne.
Donc là, ici, je vais terminer. Ici, elle est en relief, ça veut dire que je vais la travailler normale. Et ici, dans mon dernier espace, je rentre dans l'espace pour faire ma dernière bride. Quand on a terminé ce tour-là, on va faire que répéter ce qu'on vient de faire. Donc là, ça fait 5 minutes. On va faire que répéter ça. Vous allez tourner. Vous allez rentrer dans la maille sous le crochet et faire votre maille serrée. On va faire de nouveau un tour simplement en maille serrée. Une maille serrée dans chaque bride que nous avons. Plus, ne pas oublier une maille serrée dans la troisième maille pour terminer. Quand vous avez terminé ce tour, vous allez tourner. Donc, je vous montre vraiment une dernière fois parce qu'après, c'est dommage que ça dure des heures alors qu'il est vraiment très simple. On va entrer dans la maille sous le crochet, on va ramener. 1, 2, 3. Pardon. Ici, on voit que la bride, elle est en relief. Ça veut dire qu'on va dans la maille serrée et on travaille une bride normale. Un jeté. La prochaine bride, elle est normale. Donc, on va la travailler en relief par l'avant. La prochaine est en relief, alors on va dans la maille serrée et on fait une bride normale. La prochaine est normale, donc on la travaille en relief par l'avant. La suivante est en relief, alors on va dans la maille serrée et on la travaille normale. Bon là, ça tourne un peu, c'est parce que vraiment le travail, l'échantillon est vraiment trop petit. Ici, elle est normale, on la travaille en relief par l'avant. La prochaine, on va dans la maille serrée, on la travaille normale. La suivante, donc dans la bride, on la fait en relief. Normal. Et ne jamais oublier de bien travailler la dernière bride. Vous avez compris qu'à partir de maintenant, vous allez faire que répéter ces deux tours-là. Et ça, sur la longueur totale de votre couverture, de votre tapis, je ne sais pas, sur le nombre de tours que vous désirez. Moi, la mienne, j'ai fait ça pour obtenir 95 cm de hauteur. Donc ça, c'est ce que vous allez faire. Quand vous allez terminer, la seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai fait un tour de maille serrée tout autour de mon travail. Donc je rentre, dans l'espace, je fais une, même espace, je fais 2 mailles serrées. Je passe dans l'espace suivant, 1, 2. Dans l'espace suivant, on voit la bride, 1, 2. Vous pouvez, c'est à vous de voir. Moi, avec 2 brides, mon travail reste droit. 2 brides, pardon. 2 mailles serrées, mon travail reste droit. Si vous avez l'impression que 2 mailles serrées, ça reste trop serré, vous pouvez en mettre 3 par espace. Ce qui compte, c'est que ce soit vraiment bien plat, bien joli. Alors 2 ou 3 mailles serrées, c'est pas ça qui compte. Donc, prochain espace, 2 mailles serrées également. Dans le dernier espace, j'en fais 1, 2. Mais comme je ne veux pas que mon travail fasse un arrondi, je veux qu'il soit bien carré, je refais une 3e et une 4e dans le même espace. Là maintenant, ici, je vais faire la même chose. Mais par contre, au lieu de prendre le fil ici, qu'on voit sur l'arrière, je vais entrer directement ici au bas de la bride, au pied de la bride, et je vais faire ma maille serrée. Là, je vais faire une maille serrée dans chaque bride que nous avons. Donc j'aurais pu faire comme d'habitude, prendre le fil qui nous reste de la maille, mais je trouve que c'est trop fragile. Alors pour une couverture bébé, je préfère prendre ici au centre, au pied de la bride, et faire ma maille serrée.
Donc ici dans l'angle pour tourner, je vais mettre le même nombre de brides que j'ai mis de l'autre côté. De mailles serrées, pardon, 4. Dans chaque espace, je vais faire mes 2 mailles serrées. Ici de nouveau dans l'autre angle, parce que j'arrive vite aux angles vu que c'est vraiment un petit échantillon. Je vous mets également 4. Là, on va continuer, on va simplement faire donc une maille serrée dans chaque bride, jusqu'à ce qu'on arrive au point de départ de l'autre côté. Ici, on n'en avait fait que 2 au départ. On va en rajouter 2 de plus pour avoir nos 4 mailles serrées. 4. On va rentrer dans la première maille serrée de départ et fermer avec une maille coulée. Au départ, j'avais pensé à faire 3-4 tours de mailles serrées, ou simplement de laisser comme ça. Mais après, je ne sais pas, je trouvais juste simplement que ça faisait plus joli de faire une finition un petit peu différente. Alors, je vais vous montrer pour ceux et celles que ça peut intéresser. Vous pouvez continuer plusieurs tours. Ça fait également très joli. On va faire une autre finition. Moi, j'ai simplement décidé de faire. Donc, là, on a fini avec la maille serrée dans la maille coulée, dans la première maille serrée, pardon. Là, on va simplement faire un jeté. On va passer 1, 2. On rentre dans la troisième et on va faire 7 brides à l'intérieur de la même maille. Là, on va passer 1, 2, on va dans la troisième avec une maille serrée. Un jeté, on passe 1, 2, on va dans la 3. Et on recommence 7 brides dans la même maille. Donc là, vous avez compris que c'est ce que vous allez faire sur toute votre longueur. Comptez 1, 2, on va dans la troisième avec la maille serrée. Ça, c'est ce que vous allez faire sur tous les côtés, tout simplement. À certains endroits ici, les angles, j'avais pas forcément 3 mailles. Ça tire un petit peu trop, donc je n'ai passé 2, je n'ai passé une, j'ai été à la deuxième. Vous pouvez adapter à votre travail. Donc ici, par exemple, si je passe 1, 2 à la 3, j'ai peur que ça me plie. Ça plie un petit peu l'autre. Alors, ce que je fais, c'est que je passe 1, je vais dans la 2. J'adapte simplement mon travail à ma façon de crocheter et puis au point que j'ai. 3. On passe 1, 2, on va dans la 3. Un jeté, on passe 1, 2, on va dans la 3 et on recommence. Une, 2, on va dans la 3. Vous avez compris. Donc là, vous allez répéter, vous allez tout simplement répéter ce même procédé sur tous les tours de votre couverture. Quand vous arrivez ici à la fin, vous allez terminer avec une maille coulée, faire une maille en l'air de plus et cacher tous vos fils à l'arrière. Donc avec une aiguille à coudre sans pointe, vous allez simplement les passer sous les mailles ici au plus loin qu'il soit possible pour qu'il n'y ait pas de souci avec le lavage. Alors quand vous avez fait tout le tour, et c'est vrai que ça ne prend pas 5 minutes, ça dépend de la taille que vous avez fait, donc ce n'est pas quelque chose qui se fait en 5 minutes, ça donne vraiment quelque chose de joli.
C'est vraiment, c'est rien de compliqué, c'est vraiment quelque chose de très simple à faire. Après les finitions, c'est vraiment à vous de voir également si vous le préférez que des mailles serrées ou même le point Salomon, c'est à vous d'adapter. Moi ici, comme je vous ai dit, j'ai cousu ce petit nounours et j'ai déjà en attente les lettres de l'alphabet pour le prénom du bébé. Mais ça, je vous montrerai avec le prénom vraiment terminé quand j'aurai l'autorisation de le faire. Mais par contre, je le montrerai sur ma page Facebook. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.